Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mon Logement Ma Vie, le podcast qui vous donne la parole depuis le mois d'avril dernier. Depuis le 11 mai, nous vivons déconfinés, depuis le 2 juin, avec encore davantage de liberté retrouvée. Pour autant, vis-à-vis des seniors, le discours des autorités sanitaires reste le même. Elles doivent continuer de se protéger au mieux. Les personnes, il est vrai, de plus de 65 ans restent considérées comme plus vulnérables au coronavirus que les autres classes d'âge. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains d'entre vous ont fait le choix de continuer à limiter leurs déplacements et à vivre encore un peu confinés. Direction aujourd'hui les Pyrénées-Atlantiques où nous allons rejoindre Bernard, 77 ans, un amateur de tisane et de jus de légumes et qui vit avec son épouse dans leur maison. Bonjour Bernard, vous vivez où dans les Pyrénées-Atlantiques, cette période pas comme les autres? Alors je réside dans les Pyrénées-Atlantiques à Gand. À Gand. Dans le Jurançonnais. C'est ce qui nous maintient en forme parce que nous avons du très bon vin de Jurançon. C'est le vin qui vous tient en forme? Oui, j'en bois très peu, mais le peu que je bois avec mes tisanes, ça me maintient en forme. Avec modération, mais ça vous tient en forme. Tout à fait, pour le vin, tout à fait. Pour c'est des tisanes et des, comment dirais-je, et des jus de légumes à gogo, pour des vieux comme nous, je vous le conseille quand vous vieillirez. Et jus de légumes 4 jours par semaine, et oui. plus de tension. Là, ça c'est du radical, ça. Et c'est ce qui maintient en forme. Et vos journées pendant cette période, elles ressemblent à quoi? Ça ressemble à quoi finalement une journée type? Alors écoutez, j'ai la chance d'avoir encore un peu de comment dirais-je, un peu de santé, enfin, si on peut appeler ça avoir la santé après avoir fait des arrêts cardiaques et d'être... Bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Je le vis en jardinant. Je jardine et je m'impose. Je vous dis, on a la chance d'avoir une maison individuelle avec un peu de place. Et avec mon épouse, on s'impose minimum entre 6 et 8 kilomètres de marche par jour. Ah oui. Comme des ours au zoo, vous savez. Et le peu de voisins que nous avons à côté, qui nous voient tourner dans la cour, ils disent cela, ça y est, on appelle le SAMU ou l'hôpital psychiatrique, parce que, et bon. Et nous, on se l'impose, parce que c'est notre rythme de vie. En période normale, nous vivons 4 jours dans notre maison et 3 jours dans les Landes dans notre appartement, où on s'impose tous les jours minimum 8 kilomètres de marche. Et ben ça, j'y tiens, je veux pas s'arrêter tant qu'on peut. Donc on fait ça dans la cour, entre 6 et 8 kilomètres tous les jours. Alors, je vais vous dire, les cardiologues me le recommandent ouvertement, d'une part. Et je vous dis, ça, ajouter à ça va vous paraître ridicule ce que je vous dis, mais moi, c'est une constatation. Je suis adepte de cure des toasts, des jus de légumes. J'ai la chance de jardiner, j'ai des légumes. Je me fais 4 jours par semaine avec mon épouse des jus de légumes bio et j'étais hyper tendu, j'étais en hypertension permanente, disons que je frôlais les 17 et 18 régulièrement, et depuis que je me suis mis à ces jus de légumes, mes médecins sont ahuris. Je tourne à maximum 12-13 de tension, 13-6-7 de tension en permanence. Maintenant, je m'impose ces cures. C'est des jus de quoi? Alors, je fais des jus de légumes, c'est du concombre, du fenouil, du céleri, du persil, de l'ortie en ce moment, parce que l'ortie c'est une des vertus extraordinaires. D'ailleurs, tous les jours, on fait notre tisane d'ortie, et ça, je vous garantis, vous êtes jeune, vous en rendez pas compte, mais vous en rappellerez peut-être plus tard. Si les douleurs vous prennent dans les épaules ou à droite à gauche, en période de zone pousse d'ortie, tisane d'ortie, je sais plus ce que c'est que d'avoir mal aux épaules, alors qu'en temps normal, je suis incapable de lever les bras au-dessus de ma tête. Bon, en plus, du poivron, du gingembre, et un peu de jus de citron pour éviter à ces jus de noircir. Et je rajoute une pomme. Voilà. Et c'est bon? Écoutez, on s'y habitue. On s'y habitue.
j'ai perdu du poids. Et ça, c'est un de mes beaux-frères qui est un ancien rugbyman de la section paloise, là, qui lui a testé ce truc parce que gros problème de santé au niveau hypertension. Il a fallu lui faire des électrochocs et tout. Et puis avec des lectures et à droite à gauche, il s'est aperçu que ces jus de légumes pouvaient lui être bénéfiques. Il a perdu 25 kilos. Et puis dans des repas de famille, il a essayé d'en faire des adeptes. Et finalement, moi, il m'a convaincu. Et je me suis aperçu, je vous dis que ma tension, alors là, radicale. Il a réussi à vous convertir et c'est. Oui, et puis maintenant, je m'y tiens. Ça fait oui, 2 ans et demi. Et je vous dis, même mes médecins traitants m'ont supprimé nombre de cachets que je n'avais plus besoin pour le niveau cardiaque. Vous avez retrouvé un cœur de jeune sportif. Jeune sportif peut-être pas parce que j'ai 77 ans. Ouais. Maintenant, je vais vous dire que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie et beaucoup travaillé surtout. Nous étions commerçants avec mon épouse dans boucherie charcuterie Tétor. Les 35 heures, nous, c'était fait le lundi et le mardi. Oui, ça m'étonne pas. Oui, mais bon, ça, je regrette pas. Ouais. Mais enfin, moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, j'essaie de convertir les gens à ce jus de légumes parce que vraiment, ça paraît tellement ridicule. Et puis accessible surtout. Ah oui, alors accessible, ça nous a, comment dirais-je, obligé à acheter une centrifugeuse, bien sûr, un extracteur de jus, oui, pour faire ces jus-là. Et moi, j'en suis devenu un adepte. Bernard, vous me parliez donc de votre cure de jus de légumes pour aller mieux. À côté de ça, j'imagine aussi que vous mangez. Comment est-ce que vous organisez pour la nourriture, pour faire les courses et pour la cuisine? Eh bien, je vous dis, bon, les courses principales, avec mon épouse, on sort 1 fois par semaine. Et comme je vous dis, depuis que je suis à la retraite, que j'ai vendu mes affaires, je me suis mis à jardiner et nous consommons beaucoup de nos produits maison, quoi. Ouais. Parce que nous faisons beaucoup de conserves et en tant qu'ancien boucher charcutier, je fais toute ma charcuterie, c'est-à-dire je me fais mes boudins, mes pâtés, mes saucisses, mes saucissons, mes ventrèches, mes pâtés de tête. Je me fabrique tout. Nous avons une hygiène de vie qui fait que nous mangeons à des heures très très régulières, tous les jours. Matin, midi et soir, nous sommes réglés comme des vieux garçons et vieilles filles. Est-ce qu'il y a une pièce où vous êtes le plus souvent chez vous, dans votre maison? Alors, ma pièce principale, c'est ma cour pour marcher, mon jardin pour travailler. Et après la douche de 18 heures, ma pièce principale, c'est au bureau devant Internet. D'accord. Et vous y faites quoi? Alors, j'ai fait quoi? Vous allez dire que pour un journaliste, je la fous mal. Mais ça fait des années que je n'achète plus aucun journaux parce que je trouve qu'on nous raconte vraiment que des salades. Donc, plus de journaux. La télévision, j'y vais le soir à 21h. Je zappe jusqu'à 22h si je trouve un vieux film comme hier soir, par exemple, Jean Gabin avec Alain Delon, Le camp des Siciliens, qui est de ma génération. Mais après, non, c'est surtout Internet où je consulte, c'est vrai, plus ou moins les informations. Et puis voilà, quoi. Ma pièce principale, c'est celle-là. Autrement, après, la principale pièce de vie, c'est la chambre, après. Évidemment. Une petite question taquine comme ça, Bernard. Oui. La promiscuité, du coup, permanente avec le conjoint, ça va, c'est pas trop compliqué à gérer? Alors, moi, ça me gêne pas du tout. J'adore ma femme. Maintenant, il faut que je vous explique, à 40 ans, j'ai eu un premier mariage, j'ai divorcé, où j'ai vécu des périodes assez difficiles. Et depuis 40 ans, je suis remarié avec une personne où nous n'avons aucun problème. On se tape pas dessus. Et on se soutient moralement. Moi, je le vis, et je suppose mon épouse aussi, on le vit, elle est à côté de moi d'ailleurs, elle est à la caisse. Et nous vivons très sereinement. D'ailleurs, nous vivons beaucoup ensemble, même en temps normal. Est-ce que vous pensez à la suite? Alors ça, c'est difficile à prévoir. Ce que j'aime, moi, personnellement, ma femme me dit que je suis pessimiste. Je crains beaucoup
la situation financière. Ça, j'appréhende ce côté-là. Je ne vous cache pas que le peu d'économies que nous avions préservé, ça, c'est mon angoisse, elle est là. Après, pour le reste, nous avons été habitués à travailler comme des brutes. Moi, vous savez, à 13 ans et demi, je travaillais dans les abattoirs à Lyon, et le travail m'a jamais fait peur. Je ne crains qu'une chose, c'est de perdre la santé. Autrement, je ferais n'importe quoi pour faire vivre mon épouse, ma petite fille et mon arrière-petit-fils. Ça, je ferais n'importe quoi. Ce sera ma dernière question, Bernard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau? Ça, vaste programme. Le point principal, à mon âge, c'est la santé. D'essayer de pouvoir en profiter encore un petit peu. D'essayer de profiter de la petite retraite de commerçant que j'ai. Essayer d'en profiter au maximum, parce que le peu que nous avons, on l'a pas volé. Moi, je parle pour moi. Je suis sûr que on l'a pas volé. D'ailleurs, si j'ai perdu la santé, c'est de par le fait du travail qu'on s'est imposé comme des brutes. Et, vous savez, moi j'ai pendant pratiquement 45 ans, mon réveil tous les matins sonnait à 3h30. Tous les matins. Voilà. Autrement, c'est ça, moi, la santé pour moi, mon épouse, et voilà, et puis pour tout le monde. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Et puis comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver celui-ci dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur l'ensemble des plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.